Hello, hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va nous parler à nouveau d'un mudra, le 7e mudra. Bravo, le défi avance et on est déjà au 7e sur 8. Alors, si toi c'est la première fois que tu es là, eh bien bienvenue. Rien ne t'empêche de suivre cette vidéo et puis peut-être d'aller explorer les autres mudras, ceux qu'on a vus avant notamment. Et pour ça, je te propose de t'inscrire via le lien qu'il y a dans la description de la vidéo pour que tu puisses recevoir toutes les vidéos. Alors vous les recevez avec une alternance d'une semaine à la fois, même si vous prenez le défi en cours, vous les recevrez une fois par semaine. Et l'avantage de s'inscrire, c'est que vous recevez également un petit PDF qui vous donne quelques petites explications et la manière de bien pratiquer. Voilà, bienvenue à tous. Et juste à nouveau, vous dire que mon nom c'est Isabelle, de Renaître, où je vous propose principalement du Jin Shin Jyutsu. Donc c'est ce qu'on fait ensemble ici avec les mudras. On peut aussi pratiquer ensemble le lundi soir en live par exemple. Alors là c'est une séance qui dure 1 heure et à laquelle d'ailleurs vous avez accès avec un lien de rediffusion pendant un mois. Et bientôt vous aurez aussi accès à des séances qui seront mises en ligne et que vous pourrez consulter à tout moment. Donc c'est une bonne idée d'aller faire un petit tour sur mon site internet. Et puis je vous accompagne aussi en individuel si vous souhaitez aller vers plus de transformation, renaître à vous-même. Et bientôt une retraite au Maroc, bientôt une retraite en Bourgogne. Voilà, il y a de quoi faire si vous avez envie de me connaître davantage et de partager avec moi. Aujourd'hui, on est donc au 7e mudra. Et tout comme le précédent, eh bien on va pas devoir faire et d'un côté et de l'autre, parce que cette fois, pour faire ce mudra-ci, on va avoir besoin de nos deux mains ensemble. Donc je vous propose de joindre les mains, comme en prière. D'ailleurs, rien que ça, c'est Anjali Mudra pour ceux qui connaissent le yoga, mais en Jin Shin Jyutsu, on ne l'appelle pas comme ça. Mais le mudra d'aujourd'hui, c'est pas ceci, c'est juste de fléchir tous les doigts, et de ne garder que les deux majeurs l'un contre l'autre. Voilà, comme ceci. Donc la paume du majeur gauche contre la paume du majeur droit. Et tous les autres doigts sont repliés sur les mains. Moi, je le tiens comme ça. Vous, là où en fonction d'où vous êtes, je vous propose de peut-être juste déposer les mains sur les genoux ou bien sur le ventre, en fonction de si vous êtes couché, si vous êtes assis. Toutes les positions sont bonnes à prendre. Mais juste ici, ressentir ce que peut vous apporter ces deux majeurs ce que peuvent vous apporter ces deux majeurs l'un contre l'autre. Prendre un moment, juste pour se poser, pour s'autoriser à prendre un petit moment pour soi, revenir à soi, revenir à ce qui est là. Tout est juste, pas besoin de laisser de côté quoi que ce soit. Et s'il y a des pensées, s'il y a de l'énervement qui sont là, c'est ok. Constater, sans juger. Revenir dans la conscience du corps. Peut-être choisir de scanner de la tête aux pieds. Observer s'il y a des sensations particulières, peut-être des tensions. Et connecter encore et toujours au souffle. À ce va-et-vient, toujours présent, qui nous maintient en vie. Sans qu'on ait à y réfléchir. Mais ici, respirons en conscience, sans rien changer, mais juste en conscience. Et puis peut-être sentir que déjà après quelques
quelques secondes de pratique. On peut expirer davantage. Un mudra qui nous aide vraiment à laisser aller toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le corps, tout le stress du quotidien, de la tête jusqu'aux pieds. Expirer toute saleté, toute crasse, toute poussière. Détendre. Mudra qui va aider votre respiration, vos poumons. Qui va aider aussi tout le système digestif, vos jambes. Enfin, dégager tout l'avant du corps, toutes les tensions de la tête aux pieds. Dissoudre toutes les accumulations. Et ce mudra 7, tout comme le 8e d'ailleurs, que nous verrons la semaine prochaine, est un mudra qui apporte une véritable harmonisation de tout le corps. Merveilleux. Peut-être ressentir sensation dans ses majeurs, pulsations, ou pas à cet endroit, ressentir autre chose ailleurs, et être à l'écoute. Et si ce mudra harmonise notre corps entier, c'est aussi notamment parce que nos paumes sont l'une contre l'autre et que les paumes de la main sont le raccourci de notre courant central, pour ceux et celles qui connaissent. Donc cette énergie universelle qui s'individualise à l'intérieur de nous et qui est en fait notre énergie de vie, qui est ce souffle qui nous maintient en vie, qui est notre batterie de vie qui fonctionne en continu. Et donc un merveilleux mudra pour ça aussi. Laissez la transformation se faire au niveau de l'invisible et puis l'observer au niveau du visible. Être l'amour inconditionnel. Sourire. Ressentir ce qui est là. Et doucement peut-être lâcher, défaire le mudra. Et prendre conscience de comment vous vous sentez maintenant. Qu'est-ce que ce mudra t'a apporté? Et peut-être me le commenter,
me le noter ici sous la vidéo ou en répondant à mon mail si tu préfères plus de confidentialité. Si tu as des questions à poser, je suis là aussi pour y répondre. Et en tout cas, je réponds à chaque commentaire. Ça, je suis vraiment toujours heureuse de pouvoir le faire et de partager avec vous. C'est vraiment très très gai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Comme ça, vous aurez toutes les vidéos. Et puis, tout ça m'aidera aussi à gagner en visibilité et à pouvoir toucher un maximum de personnes pour que chacun puisse avancer sur ce chemin de bien-être qui est tout simple, avec nos mains juste câbles de batterie pour nous harmoniser et pour apprendre à mieux nous connaître et à vraiment être qui nous sommes et à nous aider nous-mêmes. Donc merci pour votre petite contribution à cette grande ambition. Et puis voilà, être le petit colibri, faire chacun sa part, c'est ce que je fais de mon côté. Et je vous invite, voilà, à nouveau à pratiquer ce mudra un peu chaque jour, pendant la semaine qui vient, par exemple. Et c'est en répétant plusieurs fois comme ça le mudra, bon déjà vous allez avoir des sensations différentes à chaque fois, mais vous allez pouvoir expérimenter ce que vraiment il peut vous apporter. Et peut-être que, voilà, celui-ci vous plaira pas beaucoup plus qu'un autre, ou alors il vous plaira beaucoup. C'est justement en expérimentant que vous allez pouvoir mettre de la clarté sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient pas, et surtout sur les bénéfices que ça peut vous apporter. Alors belle pratique et à la semaine prochaine pour le 8e et dernier mudra. À bientôt!